Bon dimanche à tous et merci de choisir Écho 237 pour mieux vous informer. Vous êtes de plus en plus nombreux à réagir positivement et à encourager nos productions. Votre fidélité nous honore. Et parlant d'émissions, nous allons scruter avec les internautes que vous êtes les sujets les plus saillants de l'actualité ayant attiré notre attention cette semaine au Cameroun. Violence langagière et discours haineux dans les médias. Le Conseil national de la communication met en garde les promoteurs de médias et directeurs de publication face à la récurrence de ces pratiques aux antipodes des canons professionnels. Nous reviendrons sur les mobiles qui ont motivé le communiqué du CNC dans cette émission. Une mise en garde répercutée par le secrétaire général du comité central du RDPC dans un communiqué signé mardi dernier et adressé aux militants de son parti. Jean Kueté met en garde les auteurs des discours haineux, diaboliques et mensongers visant au dénigrement de la personne du président de la République. Tous ces sujets et bien d'autres seront évoqués dans cette émission Le Focus. Merci de rester à l'écoute. Ouvrons cette émission avec le cri de détresse du sous-préfet Dida Bato en direction des autorités camerounaises. Dans un enregistrement audio, Roland Ewanet dit être encore en vie alors que l'opinion demandait de ses nouvelles 3 mois après son enlèvement. Dans le même enregistrement, le sous-préfet supplie le MINAT de ne pas le laisser mourir entre les mains de ses ravisseurs. Rappelons que Roland Ewanet a été enlevé depuis le 2 octobre 2024. Ses ravisseurs, qui seraient installés au Nigeria voisin, demandent près d'1 demi-milliard de francs CFA pour sa libération. Restons dans l'actualité avec la nomination en début de semaine de Rigobert Song au poste de manager sélectionneur de l'équipe nationale de la République centrafricaine. Une décision fortement contestée par des acteurs du football centrafricain qui estiment que le ministre chargé de la promotion de la jeunesse, des sports et de l'éducation civique a outrepassé la mesure légale de désignation du patron du banc de touche des Fauves de Bas ou Bangui, un poste qui devrait revenir à un centrafricain. Limogé en février 2024 à la tête des Lions indomptables à la suite de la débâcle du Cameroun, de la CAN en Côte d'Ivoire, Rigobert Song a pour mission de qualifier la République centrafricaine au Mondial 2026. Je l'annonçais dans les titres, le Conseil national de la communication promet de réprimer désormais les dérives langagières devenues récurrentes dans les médias ces derniers mois. Par un communiqué rendu public cette semaine, le président de cet organe de régulation attire l'attention des patrons de presse et leurs collaborateurs sur le laisser-aller constaté sur les plateaux de débat du dimanche devenus des lieux de promotion de la violence langagière ou physique, où certaines postures discourtoises sont tenues à l'égard des personnes, des institutions publiques et privées. Le CNC demande aux éditeurs internationaux qui relaient les programmes de ces médias coupables de dérives professionnelles répétées à les retirer sans délai de leur bouquet de diffusion. Dans les lignes, chacun peut faire sa petite analyse selon laquelle la sortie du patron du CNC est intervenue à la suite de l'attitude déplorable de certains panélistes invités sur certains plateaux de télévision dimanche dernier où des enseignants d'université ont failli en venir aux mains. Qu'est-ce qui peut bien justifier de telles attitudes agressives ces derniers temps dans les débats? Prenons l'avis de quelques observateurs du paysage socio-politique au Cameroun. Il y a forcément les conséquences du direct. Quand le débat est en direct, il est impossible pour le directeur du média de recadrer, même s'il dit au départ que je ne veux pas qu'il y ait d'éclat de voix. Mais pendant le débat, il peut arriver que un panéliste lance un mot. Et là, ça part comme une flèche. On ne peut pas maîtriser cela. C'est une balle qui est tirée. Donc, moi, je pense que nous sommes en train d'assister à quelque chose au Cameroun, à l'ensauvagement de la société tout entière. Et de moins en moins, on rencontre des personnes tempérantes. C'est parce qu'on grandit dans un environnement où il y a toutes sortes de violences. Il y a la haine tribale
que l'on a érigé en système de gouvernance au Cameroun, moi je pense que le véritable problème, c'est que on doit remettre encore sur le tapis la morale qu'on a supprimée depuis longtemps à l'école. Au temps où on faisait la morale à l'école, on apprenait qu'il faut se comporter de telle manière. Mais nous sommes dans une société aujourd'hui où on prône la règle de ne pas interdire. Donc il est interdit d'interdire en fait. Donc quand on est en face d'une telle société, comment voulez-vous qu'il n'y ait pas ce genre de dérapage? Si c'était les émissions qu'on enregistrait et qu'on diffusait après, on peut supprimer les parties où il y a eu un tout petit peu de la violence ou bien de la violence tout court. Mais on ne peut pas supprimer en direct, on ne peut pas. Et ce n'est pas seulement au Cameroun, hein. C'est un phénomène mondial. Ce matin, quand je venais, je suivais à la radio, il faut voir ce qui s'est passé aux États-Unis, qu'on nous présente comme étant la plus grande démocratie du monde. Le président Trump a échappé à 2 fois à un attentat. Et la première fois, ça a failli même lui coûter la vie parce que la balle est passée tout près de son oreille, a égratigné son oreille. Moi, je dis, c'est un phénomène mondial. Donc, il va falloir que les gens, les personnes désarment leur cœur. Et il va falloir que certaines catégories de la société, des personnes qu'on regarde pour des modèles, que ces personnes tiennent des discours d'apaisement. Les leaders doivent tenir des discours d'apaisement. Les leaders religieux doivent tenir des discours d'apaisement. Il faudra que ceux qui vont à l'église, qui tiennent également un discours d'apaisement. Le pape François demande aux chrétiens que nous sommes de construire des ponts, de ne pas construire des murs. Si on se retrouve dans un débat télévisé, ce n'est qu'un débat, hein? Ce n'est qu'un débat d'idées. Donc on peut être contraire. Moi je connais un couple où le mari est du parti du pouvoir et la femme est du parti de l'opposition. Les deux vivent ensemble. La loi sur la communication sociale est claire. La responsabilité pénale est personnelle. Donc on ne peut pas sanctionner le directeur du média parce que quelqu'un aurait aurait été virulent sur le plateau de sa télé ou bien de son média. Ce n'est pas possible. Moi je crois que peut-être qu'il y a un agenda caché du directeur, du président du conseil de la télécommunication. Mais moi je dis, c'est trop demandé à un directeur de médias de recadrer les personnes dans un direct. Ce n'est pas possible. Le CNC est dans son rôle. C'est-à-dire que c'est un organe qui a été créé par nos institutions et qui participe donc à la limitation de la liberté d'expression. Et vouloir recadrer participe au musellement des hommes de médias. La vérité d'expression consiste surtout à dire ce que les gens ne veulent pas comprendre, à dire ce qu'ils ne veulent pas entendre de leurs oreilles. Ça, c'est la liberté d'expression. La liberté d'expression ne veut pas seulement faire des atalakou, comme on dit au quartier. La liberté d'expression consiste à dire ce que certaines personnes ne veulent pas entendre de leurs oreilles. Bon, c'est bien beau de vouloir recadrer, mais à la veille des élections présidentielles, c'est malvenu. Parce que ça jette de la suspicion dans ce travail. Sur les bonnes intentions, ça devient suspect à la veille des élections. On voit le CNCC de temps en temps faire des sorties sporadiques, après ils disparaissent. Pourquoi est-ce que c'est maintenant qu'ils veulent recadrer? Qu'ils recadreront tout le monde. C'est une tentation, une intimidation. Moi j'appelle ça intimidation. Chacun est libre de tenir ses propos sur une chaîne et de répondre même devant la justice. Pourquoi vouloir recadrer? Si je tiens des propos haineux et je ne sais pas, contre X ou Y, la justice me poursuit. Chacun est libre de tenir ses propos. Ça n'engage que l'auteur des propos. Vouloir recadrer, c'est beau. Mais chacun doit pouvoir s'exprimer. On ne peut pas souffrir indéfiniment. Et le système nous empêche de nous exprimer. Ce n'est pas normal. Toujours dans le contexte des tensions préélectorales, le secrétaire général du comité central du RDPC met en garde face à la recrudescence des discours haineux, diaboliques et mensongers, visant au dénigrement de la personne du président de la République,
au discrédit du gouvernement et des institutions, notamment celles qui sont impliquées dans le processus électoral, à la production des messages de déstabilisation, à la diabolisation du Rassemblement démocratique du peuple camerounais et son président national en sa qualité de président statutaire du parti à l'élection présidentielle. Dans un communiqué adressé aux militants de son parti, Jean Kuete poursuit en disant que ces agissements anti-républicains irresponsables et condamnables qui procèdent du schéma bien huilé et mûrement réfléchi ont pour objectif de susciter et entretenir un climat généralisé de peur, de tension, de panique, d'inquiétude et d'insécurité au sein de la population en cette veille électorale. Ensuite, de s'aimer le doute et la confusion dans l'esprit des soutiens traditionnels et largement majoritaires du président Paul Biya. Enfin, de préparer les consciences à des violences éventuelles dans la perspective de défaite annoncée pour certains ou de non-participation au scrutin présidentiel pour d'autres. Affaire Redac, Maître Alice Com n'a pas déféré à la convocation à elle adressée, attendue le 14 janvier dernier, au service central des recherches judiciaires de la Gendarmerie nationale. La présidente du conseil d'administration du réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale a préféré consacrer cette journée à la célébration de ses 80 années sur Terre. Rien de très surprenant, car l'avocate avait préalablement marqué son indisponibilité. Elle promet tout de même de se présenter le 20 janvier pour répondre des accusations portées contre elle, notamment la réception des fonds destinés au financement du terrorisme. Et voilà, ce sera tout pour l'essentiel des sujets portés à votre attention cette semaine. Merci d'avoir prêté une oreille attentive. Ce sera avec la même détermination que nous reviendrons le week-end prochain pour une autre émission, Le Focus. Merci de continuer à faire ce que vous faites déjà, savoir, partager, liker, commenter, non sans oublier de vous abonner sur Echo 237, la chaîne de valeur. À très bientôt. La deuxième édition des FNPN Awards approche à grands pas. Organisée sous le haut patronage du ministère des Arts et de la Culture, cet événement qui vise à récompenser les Camerounais et Africains qui se sont démarqués à travers des actions élogieuses contribuant à la valorisation et la restauration de notre patrimoine culturel, suivi spécial pour cette édition, car plus inclusive avec la diaspora. Au programme, vendredi 21 février 2025, un grand match de gala de football ouvert au grand public. Samedi 22 février 2025, c'est l'apothéose dans la prestigieuse salle du Golden Hall de Bonapriso Douala avec la grande soirée des FNPN Awards. Les lauréats seront primés dans les catégories suivantes: prix promoteur culturel, prix de l'entrepreneuriat, prix de l'innovation, prix promoteur de la langue maternelle camerounaise, prix promoteur culturel de la diaspora, prix meilleure association culturelle camerounaise, meilleure association de la diaspora, prix personnalité camerounaise de la diaspora, prix grandes œuvres culturelles, prix acteur de la vie sociale, prix de l'artisanat, meilleur artiste musicien et musicienne, prix du journaliste et animateur, meilleur comédien, meilleur humoriste, meilleur groupe de danse patrimonial, meilleur influenceur, influenceuse web, prix de l'excellence africaine, prix spécial du sport camerounais, prix du jeune entrepreneur, etc. La grande soirée des FNPN Awards, c'est aussi des prestations musicales, un défilé de mode où se mêlent tradition et modernité et une compétition Miss et Master FNPN. Ne ratez pas ce rendez-vous qui verra la participation d'un public diversifié et des invités de marque, parmi lesquels des rois et chefs traditionnels des différentes régions du pays, des personnalités politiques et diplomatiques, des hommes d'affaires, des sportifs de renommée internationale, la diaspora camerounaise, sans oublier les célébrités issues du monde artistique et du showbiz. Les tickets sont déjà en vente. Vous souhaitez prendre part à l'événement ou nous accompagner comme sponsor? Infoline 620 42 37 10 694 81 15 43 677 67 26 62. Les FNPN Awards édition 2025. Ensemble, célébrons l'excellence globale camerounaise.